Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'avant-match de cette rencontre entre Saint-Étienne et Quevilly-Rouen. C'est la 36e journée au stade Geoffroy Guichard et oui, il ne reste plus que 3 journées avant la fin de ce championnat qui, malgré la saison, on peut dire assez décevante de Saint-Étienne et cette peur de descendre en Ligue 2, en National même, sera passée assez vite. Et lors de cette rencontre, on peut officialiser notre maintien, chose que l'on aurait déjà pu faire contre Laval, mais aujourd'hui Saint-Étienne peut toujours mathématiquement descendre. On a 46 points, les 17e c'est tout simplement Valenciennes, il compte 39 points. Pour le moment il reste donc 9 points à distribuer, il y a 7 points d'écart entre les deux équipes. Donc voilà, comme vous pouvez le calculer, si Saint-Étienne s'impose ou si tout simplement Valenciennes fait un mauvais résultat, ce maintien pourrait être assuré, d'autant plus que Valenciennes joue également sa survie puisque ils vont jouer contre Le Havre, un match qui va être difficile. Le Havre pourrait officialiser sa montée en Ligue 1, tandis que Valenciennes pourrait malheureusement couler pour eux en National. Et d'ailleurs, j'ai vu que ça pourrait être très compliqué derrière, puisqu'ils pourraient déposer le bilan et donc repartir en National 3 comme leur réserve. Eux qui finiront donc à Geoffroy Guichard lors de la dernière journée. Ce sera d'ailleurs également le dernier match en professionnel de Mathieu Debuchy. Voilà, je m'égare un petit peu, mais c'est pas grave, c'était pour présenter rapidement le contexte. Donc cette 36e journée de Ligue 2, elle se disputera à Geoffroy Guichard à 19 h sur les antennes de l'équipe 21. Comme d'habitude, ce sera d'ailleurs le cas également du match contre Caen qui se déroulera la semaine suivante. Malheureusement, il n'y aura pas de COP Nord pour ce match, le COP Nord qui a été sanctionné suite à ce qui s'est passé contre Metz. Donc il sera fermé, le stade qui pourra accueillir à peu près 20 000 supporters d'après ce qui a été dit dernièrement. Voilà, en tout cas, ça fait quand même pas mal de monde à Geoffroy Guichard. Il pourrait quand même y avoir de l'ambiance, en tout cas, je pense. Il y a le COP Sud qui fait l'ambiance aussi. Et ça, il faut pas l'oublier, bien sûr, le COP Sud qui pousse également. Et le reste du stade qui pourra également jouer son rôle de 12e homme. Voilà, nous, on est parti tout simplement pour l'avant-match de cette rencontre entre Saint-Étienne et Quevilly-Rouen. Alors, Laurent Batles s'est présenté en conférence de presse. Il a évoqué les absents et les retours. Au niveau des absents, il ne devrait y avoir presque personne. Bon, comme d'habitude, Gaëtan Charbonnier et Boubacar Fall ne seront pas présents. Il y a Louis Mouton qui ne sera pas présent également, qui pourrait peut-être faire son retour pour le match contre Valenciennes, sinon pas forcément d'inquiétude. Denis Sapia qui avait été un peu laissé au repos, mais c'est bon, tout comme Gauthier Larsonneur qui s'est même entraîné seul ce jeudi alors que l'entraînement était ouvert au public, mais pas d'inquiétude, Laurent Batles a bien dit qu'il serait titulaire. Lamine Fomba, lui, va faire son retour après le carton, son accumulation de cartons jaunes. Il était suspendu contre Laval, là il sera de retour pour cette rencontre. Et Anthony Briançon, qui était déjà dans le groupe contre Laval, devrait donc être présent et pourrait jouer pour Saint-Étienne après. Normalement, il ne devrait pas y avoir de surprise avec des jeunes qui vont rejoindre le groupe. J'ai pas pu écouter la conférence de presse, mais Batles a évoqué quelque chose très vaguement. Il n'a pas insisté dessus, mais apparemment, il ne peut pas faire forcément jouer les jeunes dans les dernières journées du championnat. C'est peut-être quelque chose pour ne pas fausser le championnat avec des équipes, par exemple, qui pourraient être assurées de monter et qui du coup font jouer tout l'effectif jeune, ce qui peut plomber un peu le championnat derrière, ce qui est d'ailleurs logique si c'est le cas, mais en tout cas, il ne devrait pas y avoir de surprise à mon plus grand regret. Du côté de Quevilly-Rouen, donc au niveau des absents, j'ai pas forcément pu beaucoup trouver. Vous le savez, c'est pas facile, mais malgré tout, j'ai trouvé un joueur qui joue au milieu de terrain défensif, Balthazar Pierret, donc qui est suspendu pour cette rencontre. Pareil pour accumulation de cartons jaunes. C'est un joueur important puisqu'il a joué plus de 25 matchs cette saison et aujourd'hui, il sera donc suspendu contre Quevilly. Au niveau des joueurs sous menace du côté de Saint-Étienne, ça ne bouge pas forcément, mis à part Jean-Philippe Crasso qui n'est plus sous menace. Mais Nielsen Nkunku le remplace puisqu'il a pris un carton jaune contre Laval. Il avait déjà pris un carton jaune 2 matchs auparavant. Et du coup, il y a Nkunku, Mathieu Cafaro, Léo Petro, Victor Lobry et également Laurent Batles qui est sous menace. Du côté de Quevilly-Rouen, donc Quevilly-Rouen, c'est censé être un petit club du championnat qui pensait jouer son maintien cette saison, comme c'était le cas l'année dernière. Mais il s'était sauvé suite au barrage entre la Nationale et la Ligue 2. D'ailleurs, ils étaient montés l'année donc avant qu'ils jouent les barrages. Et il y avait Mickaël Nadé qui jouait dans cette équipe, qui était donc prêté
du côté de Quevilly-Rouen. Et ils font une très belle saison puisque pour le moment, ils sont 8e de ce championnat. Donc c'est une équipe qui est très bien classée. En cas de victoire de Saint-Etienne, on repasserait devant, mais vraiment de justesse parce qu'on a la même différence de buts. C'est une équipe qui prend très peu de buts, qui bat 39 buts, donc c'est beaucoup moins que nous. C'est quand même des buts de prix, mais par rapport à nous, c'est pas beaucoup. Qui reste sur une bonne série parce que comme vous pouvez le voir, ils ne perdent quasiment plus. Ça fait 6-7 matchs qu'ils n'ont pas perdu. C'est 4 matchs nuls. Une victoire lors de leurs 5 derniers matchs. Mais regardez bien, ils ont tenu en échec Bordeaux lors de la dernière journée sur le score de 0-0. Et ils avaient fait de même contre le Havre. Ils avaient fait un 0-0 il y a de cela 4 journées. Donc c'est une équipe qui est capable de rivaliser également avec les plus grosses équipes. J'ai pas forcément regardé leur match contre Bordeaux, mais je sais que c'est une équipe qui leur a tenu tête. Bon, Bordeaux, ils n'ont pas eu de chance non plus parce qu'ils ont tapé 2 fois la barre avec le même style d'action. Mais en tout cas, c'est une équipe qui est capable donc d'être très bonne défensivement contre nous au match aller. Je crois qu'il y avait eu 2-2 si je dis pas de bêtises. Et c'est là que Michael Nadé d'ailleurs avait pris un carton rouge qui a été annulé justement. On avait fini cette rencontre à 10 quand même. Mais voilà, pour Quevilly, c'est une équipe qui joue dans un dispositif en 4-1-4-1, 4-3-3, ça évolue un peu. Il y a aussi le 4-2-3-1. Il change un peu, mais c'est globalement dans une défense à 4. Il y a eu quelquefois une défense à 3, mais c'est pas ce que le coach cherche à faire souvent. Donc comme vous pouvez le voir, sur cette compo, c'est leur dernière compo qu'ils ont fait donc lors de leur dernier match. Du côté de Saint-Etienne, l'objectif c'est bien sûr de les battre. Nous c'est pareil, j'ai affiché la dernière compo de Saint-Etienne. On reste sur un mauvais résultat malheureusement contre Laval après cette défaite et on s'était quand même un peu endormi en deuxième mi-temps. On va espérer que Saint-Etienne puisse rebondir. À Geoffroy Guichard, c'est l'objectif de cette journée, réussir à retrouver la victoire et surtout assurer le maintien parce que c'est ce qu'on souhaite, enfin respirer parce que malgré tout, ce maintien il n'est toujours pas acquis et ça ferait du bien mentalement de l'acquérir mathématiquement. C'est ce qu'on va essayer donc de faire durant cette 36e journée de championnat à Geoffroy Guichard. Du côté de la présentation des deux équipes, j'ai quand même mis ce que je trouvais au niveau des stats. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose. Meilleur buteur, meilleur passeur, tacle réussi, occasion créée. C'est toujours Saint-Etienne qui est devant, mais malgré tout, Quevilly-Rouen est une équipe qui est accrocheuse. Leur meilleur buteur, c'est Mafuta. Il compte 10 buts depuis le début de la saison. Donc voilà, au niveau des statistiques, je ne vais pas trop me pencher dessus. Je vais également vous donner la composition que je mettrai pour ce match. Je pense pas qu'on va changer de système. Le 3-5-2, Laurent Batles va le garder jusqu'à la fin de la saison. J'ai fait un sondage et vous étiez plutôt à vouloir aussi changer ce système. Mais Laurent Batles va garder le 3-5-2, ça c'est quasiment une certitude. Donc Gauthier Larsonneur sera au cage, bien sûr, dans cette défense. Je vois bien un retour d'Anthony Briançon accompagné de Denis Apia sur le côté droit et de Léo Petro sur le côté gauche. Seydouso sortirait potentiellement du 11 puisqu'il faut faire souffler, je pense, les joueurs et ça pourrait être le cas de Seydouso. Il reste 2 matchs ensuite, donc on peut alterner et Briançon revient, il faut bien que quelqu'un sorte et je ferai sortir donc Seydouso qui a un profil qui peut plus se rapprocher de Briançon, même si c'est pas vraiment la même chose, mais par rapport à Léo Petro qui est gaucher et Denis Sapia qui peut également avoir une qualité de relance supérieure à Seydouso. C'est pour ça que je sortirai Seydouso. Sur les côtés, Mathieu Cafaro à droite et Nielsen Nkunku sur le côté gauche. Et à mon avis, il ne va pas y avoir de surprise dans ce 11-là. Au milieu de terrain, je pense qu'il va remettre Aymen Mouefek, certainement également récompenser Dylan Chambaud après son très beau match contre Laval et ses 2 belles entrées précédemment. Ce serait logique tout simplement que Dylan Chambaud soit de nouveau titulaire. Peut-être Thomas Monconduit pour les accompagner au milieu, lui qui était présent en conférence de presse. Et quand un joueur est en conférence de presse, ça ne trompe pas. Et en plus, vu le profil qu'il a, surtout sur Méchambault, c'est normal qu'on ait un joueur plus défensif derrière avec Thomas Monconduit. Et en attaque, je mettrai Ibrahima Wadji malgré toutes les critiques qu'il a eues. Je ne sais pas si vous avez regardé ma dernière vidéo, mais personnellement, je remettrai Ibrahima Wadji avec Kader Bamba, puisque Jean-Philippe Crasso commence à m'agacer un peu depuis quelques matchs. Il ne joue plus, il ralentit le jeu, il est beaucoup moins présent et je pense que ça peut être une bonne chose aussi de mettre Kader Bamba histoire de montrer que tout simplement cette place elle n'est pas forcément acquise pour Jean-Philippe Crasso, même s'il reste plus beaucoup de matchs derrière certes, mais en tout cas mettre un joueur qui a plus d'envie et pourquoi pas tenter Kader Bamba, Ibrahima Wadji, chose que l'on n'a pas vu je crois depuis que Kader Bamba est arrivé
durant ce mercato de janvier. Donc voilà pour ma composition, n'hésitez pas vous à me donner la vôtre, j'attends vos réactions en commentaire. On se retrouvera pour le débrief de la rencontre, ce sera sans doute dimanche matin parce que je regarderai le match en décalé. En tout cas, moi je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine. Je ne sais pas si vous travaillez ce vendredi, mais en tout cas bon courage à ceux qui travaillent. Et sinon, bon week-end, profitez bien à tous les autres. On se retrouvera pour le débrief dimanche matin. Et bien sûr, allez les Verts, salut à tous.